Livre en poche, c'est le coup de cœur de Jacqueline Pétrose, de la lecture en petit format à emporter partout pendant l'été. Aujourd'hui, Le chant des galas de Pascal Vatinel, l'histoire d'Archie Anderson, tout juste promu à la crime au bureau des personnes disparues. Et sa première enquête l'emmène sur les traces d'une grande figure du peuple aborigène entre violence et racisme. Jeune, brillant, un peu coincé, Archie est un solitaire. Fils d'un fermier chassé de sa terre au profit des aborigènes, il va être confronté à ce peuple dans une région aride, loin de celle où il est né. Première page. D'aussi loin que remontent mes souvenirs, résonne en eux le chant des galas. Les roucoulements sonores de ces oiseaux intrépides et pleins d'énergie enchantent mes matins depuis toujours. Dans la ferme où je suis né, où j'ai grandi, à environ 200 km au nord-est de Perth, des escadrilles entières de galas fondaient chaque matin du ciel pour envahir avec force tapage nos prés à la recherche de graines à picorer. Traitant nos moutons avec indifférence, ne craignant même pas le chien de mon père, ces volatiles au poitrail couverts d'un plumage du plus beau rose, aux ailes habillées d'une cape gris nacré, se dandinaient tranquillement au milieu des herbes sèches. Plus tard, j'ai quitté la ferme et ses champs pour la ville avec ses constructions de verre et de béton. Mais les cacatoès roses et gris sont toujours là, profitant des arbres, des parcs, des pelouses et aussi des rares silences de l'agitation urbaine pour émettre leur chant reconnaissable entre tous. Dans la sauvage, sèche et poussiéreuse région de Goldfields-Espérance, la chape de plomb du soleil n'est rien comparée à celle du silence. Les disparitions se multiplient, les chefs d'Anderson le pressent de boucler l'enquête et le patron de la police locale guette ses faux pas. C'est la rebelle Barbara qui entraîne Archie dans une guerre contre des racistes et des profiteurs armés jusqu'aux dents. Contre toute attente, un policier aborigène et un guide peu bavard seront les seuls coéquipiers sur qui compter. Donald tient sa lance à la façon d'un fusil et vise devant lui, en déplaçant son point de mire en arc de cercle. Il identifie un bouquet d'eucalyptus vers lequel il se dirige sans hésiter. Lorsqu'il revient vers moi, je crois détecter un sourire sur son visage. Donald fait halte à ma hauteur et se lance dans le discours le plus long qu'il ait jamais prononcé en ma présence. Un grand véhicule, probablement un 6 roues, passe à grande vitesse. Le javelot casse une vitre. Il freine brusquement. Celui qui lance le javelot se tient là-bas. Ils sont 3, des aborigènes. Ils se cachent derrière ces arbres. Un homme trouve le javelot. Il tire 3 fois. 2 des aborigènes courent. Le 4x4 arrive ici, il les poursuit dans cette direction. Donald dirige son doigt vers le nord. De mon côté, je suis juste estomaqué. C'est une dure prise de conscience de mes handicaps. J'ai des yeux et des oreilles, mais ne vois ni n'entends rien. Moi, le fils d'une longue lignée de fermiers, je souffre de la maladie des villes. Entre amour, amitié et deuil, Archie sait désormais que la perte de la culture aborigène serait lourde pour l'humanité. Il comprend enfin ce peuple qui vit depuis des millénaires sur cette terre qu'il partageait si mal avec eux. Le chant des galas de Pascal Vatinel chez Micros Noir. Des lectures signées Thibaut Cavaillès. Livre en poche, ce sont les conseils précieux de Jacqueline Pétrose tous les week-ends sur Inter.